Merci de votre question. Le Maroc est évidemment, et depuis longtemps maintenant, victime d'une tentative de déstabilisation internationale. Le Royaume du Maroc n'a eu cesse de dénoncer, monsieur, vous m'entendez bien, dénoncer ces accusations fantaisistes, injustes, téléguidées, et qui ont fait qu'il était accusé d'avoir utilisé ce logiciel Pegasus dont la presse internationale a parlé, logiciel utilisé par la société NSO, société israélienne, et le Royaume du Maroc a engagé différentes procédures judiciaires. Ces procédures judiciaires, vous les connaissez, ce sont d'abord 10 procédures pénales en diffamation contre les 10 journaux et qui ont propagé cette rumeur. Le Royaume du Maroc savait ce qu'il attendait de ces procédures. Rien, aucune pièce, aucun document, aucune attestation, aucun témoignage n'a été fourni par ces médias et depuis 18 mois, nous attendons toujours le moindre commencement de preuve de ces accusations fantaisistes. Rien ne demeure aujourd'hui. 18 mois plus tard, une procédure judiciaire est en cours à Paris. 2 juges d'instruction ont été désignés sur des plaintes de différentes personnes qui accusent le Maroc d'avoir espionné leur téléphone. Aucun élément technique, vous m'entendez, aucun élément technique ne vient mettre en lumière ces accusations. Aucun des plaignants n'a été en mesure de fournir son téléphone et d'apporter la preuve que le logiciel l'aurait infecté. Le Royaume du Maroc est parfaitement scandalisé. Et d'ailleurs s'est joint à cette procédure pénale française en frappant à la porte de ces 2 magistrats instructeurs pour participer à la manifestation de la vérité. Vous me demandez s'il existe des preuves techniques dans ce dossier. Aucune. Les accusateurs se sont fabriqués leur propre rapport d'expertise. Amnesty International a utilisé son propre laboratoire de recherche informatique et scientifique pour sortir un pseudo-rapport. Le Royaume du Maroc, à ma demande, solennellement, et sous le contrôle des autorités judiciaires françaises, a fait contrôler ce rapport informatique par des experts informatiques français, des experts agréés, près la Cour d'appel de Paris, près le tribunal judiciaire de Paris, près la Cour de cassation, et aucun de ces experts informatiques n'a mis en lumière une quelconque infiltration par le logiciel Pegasus du téléphone des personnes soi-disant visées en France. Vous me demandez si des faits ont été avérés à la suite des accusations initiales. Vous vous souvenez qu'on avait accusé dès le mois de juillet 2021 que le propre téléphone du président de la République français, Emmanuel Macron, avait été infesté. Immédiatement, évidemment, les services français et le gouvernement français avaient fait des recherches. Jean Castex, 3 jours plus tard à l'Assemblée nationale, déclarait que les recherches sur le téléphone du président avaient été infructueuses et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque surveillance. Qu'a-t-on fait depuis de ces démentis français? A-t-on exonéré pour autant le Royaume du Maroc? Non. À qui profite ce crime? C'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Qui est derrière cette logorée d'accusations visant le Royaume du Maroc? Un État étranger? Des puissances souveraines? L'information judiciaire confiée aux juges d'instruction français permettra de déterminer avec sérénité. Vous m'interrogez à juste titre sur les procédures judiciaires dans les autres pays européens. Vous vous souvenez qu'en France, des accusations ont été portées, en Espagne aussi, des accusations ont été portées, en particulier par un journaliste qui s'appelle Ignacio Sembrero, qui avait dit que son téléphone avait été infiltré par le Maroc de manière péremptoire. Il avait déposé une plainte en Espagne. Eh bien, cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Madrid, qui a ausculté, qui a dépiauté le téléphone de ce journaliste et aucune trace de logiciel espion n'y figurait. Ces accusations étaient donc mensongères, avaient été portées à tort dans le but de nuire à la réputation internationale du Royaume du Maroc. Il faut dire que ce journaliste est un ennemi depuis toujours, du Royaume et a toujours essayé de lui nuire de manière délibérée. En Espagne donc, il a été judiciairement exclu l'utilisation par le Maroc de ce logiciel, ce dont chacun peut se réjouir. Vous me demandez si les investigations européennes ont pu démontrer certains éléments. Oui, rien à l'encontre du Maroc. En revanche, et ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui soulève des questions en France, nous avons découvert que d'autres pays européens, amis de la France, utilisaient le logiciel Pegasus. On a ainsi découvert que l'Allemagne, par exemple, la République fédérale d'Allemagne, avait acquis auprès de NSO ce logiciel, l'avait utilisé, l'avait confié à ses services spéciaux, et que les services spéciaux et de renseignement allemands avaient utilisé Pegasus. Idem en Espagne. On a appris, vous en souvenez, et la presse espagnole s'en est choquée, que le gouvernement officiel madrilène avait utilisé Pegasus, qu'il avait acheté auprès des Israéliens NSO, pour espionner les téléphones de certains dirigeants catalans. On a donc comme seule certitude dans ce dossier que le Maroc est exempt de tout reproche, mais qu'en revanche, d'autres États européens ont utilisé le logiciel.